Billy et Paul viennent tous les deux de se faire rejeter par cette fille. Billy suit le chemin de Jerry. Il la harcèle jour et nuit. Ne cesse de stalker cette story. Elle m'a pas répondu depuis 3 jours. Elle a sans doute oublié ou elle n'a pas vu. Je sais, je vais lui envoyer un message. Elle le laissa en vue. Paul suit la voie du John. Ça fait mal, mais il se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Il s'entraîne et continue d'évoluer. Car il sait que parmi 3 milliards de femmes, il y a sa dulcinée. Il ne tient donc à lui d'aller la chercher. Tout comme John. Paul est un stoïque. Une nation naît stoïque et meurt épicurienne. Le stoïcisme est l'art de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Les principes du stoïcisme sont bien plus profonds que les filles. Mais vu que c'est le seul truc qui t'intéresse, gros, c'est le... Et en suivant la voie du God, de plus en plus du stoïcisme, nous nous rapprochons. Mon nom c'est Élisée, je t'aide à devenir un God. Cela à travers la voie du God. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu des God. Je n'ai jamais vraiment été quelqu'un qu'on pourrait appeler stoïque ou quelqu'un qui pouvait contrôler ses émotions. Je me concentrais beaucoup trop sur les choses que je ne pouvais pas contrôler. Il y avait cette fille dont j'étais salement amoureux. Elle ne voulait clairement pas de moi à l'époque, mais j'étais tellement amoureux d'elle. Tu sais ce sentiment quand tu veux vraiment une fille, quand tu ne fais que penser à elle, littéralement. Quand tu vas t'endormir le soir, tu prends ton oreiller et tu le câlines en pensant à cette même fille. Cette fille ne voulait clairement pas de moi et un jour, j'ai vu un autre gars dans sa story. Et elle s'était mise en couple avec un autre gars. À ce moment, 2 choix se sont présentés à moi. Rester stoïque, me concentrer sur moi-même, parce que je ne pouvais pas contrôler le fait que cette fille m'aime ou ne m'aime pas. Ou devenir un épicurien, me concentrer totalement sur cette chose que je ne pouvais pas contrôler. Me concentrer sur le fait que cette fille ne voulait pas de moi. Me concentrer sur ces émotions négatives que le fait de te faire rejeter par la personne que tu aimes. J'avais 2 choix. Ce jour-là, j'ai choisi le chemin du Jerry. J'ai choisi l'épicurie. Pleurer comme une pute. J'ai pleuré comme une merde. Les pensées dépressives sont arrivées. Je suis resté là toute la soirée, à pleurer, littéralement en pensant à elle, en pensant à la vie qu'on aurait pu avoir, en pensant à toutes ces choses que j'aurais pu lui apporter. Alors que derrière elle se faisait... Je vais pas dire le mot, gros, je peux me faire strike par YouTube. Alors que derrière elle se faisait, tu sais quoi, par quelqu'un d'autre. J'ai appelé mon pote, je lui ai raconté toute l'histoire. Il m'a consolé, mais je suis sûr au fond, il avait pitié de moi. Parce que j'étais une bitch, un épicurien. Je suivais le chemin du Jerry. Aujourd'hui, je suis un stoïque. Aujourd'hui, quand quelque chose arrive, quand une fille ne veut pas de moi ou ne veut plus de moi, j'accepte et je me concentre sur ce que je peux contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est moi-même. Ce que je peux contrôler, c'est mes émotions. Ce que je peux contrôler, c'est la façon dont je réagis par rapport à la situation. Vois-tu, il n'y a rien que tu ne peux pas contrôler. Tu as littéralement un contrôle de fou sur ta vie. C'est la plus grande leçon que j'ai retenue du stoïcisme. Te concentrer sur les choses que tu peux contrôler. La vie est dure. La vie est extrêmement dure. Ton cerveau de Jerry va commencer à imaginer des choses. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très dur à faire de te concentrer sur les choses que tu peux contrôler. C'est très dur à faire comme beaucoup de choses dans la vie. Mais si tu n'y arrives pas, mec, tu vas continuer à passer ta vie à tout le temps te concentrer sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Tu vas passer ta vie à laisser ces choses que tu ne peux pas contrôler, ce que les autres font, l'opinion des autres. Tu vas laisser toutes ces choses continuer à dicter ta vie. Tu vas laisser toutes ces choses continuer à t'influencer. Tu vas littéralement laisser quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre diriger ta vie. Cela ne te fait pas plus peur que d'essayer de te concentrer sur les choses que tu peux contrôler, d'essayer de maîtriser ce art qu'est le stoïcisme, d'essayer de maîtriser cet art qu'est la voie du God. Cela ne te fait pas plus peur. Parce qu'une décision, l'histoire que je t'ai racontée avec la meuf, avec la fille au début, j'avais 19 ans à l'époque, cette fille avait 18 ans. J'ai laissé une fille de 18 ans dicter ce qu'un homme que j'étais, l'homme que j'étais, me dicter la façon dont ma vie serait. Dicter le fait que je pleure comme une merde. Parce que je n'ai pas réussi à me concentrer sur les choses que je pouvais contrôler. Parce que je n'ai pas réussi à être stoïque. Dans différentes situations de ta vie, tu auras le choix. Rester, être stoïque ou être un épicurien. Épicurien, c'est, tu l'auras compris, c'est te concentrer sur les choses que tu ne peux pas contrôler, te concentrer sur tes émotions et tout. Dans plusieurs situations de ta vie, tu auras le choix entre rester stoïque et rester un épicurien. Et devenir stoïque ne viendra pas comme ça. Tu ne deviendras pas stoïque du jour au lendemain. C'est un truc qu'il faut que tu entraînes petit à petit. Quand tu vas commencer, c'est comme dans un jeu vidéo. Tu vas commencer au niveau le plus bas. Et graduellement, tu augmenteras. Graduellement, tu deviendras plus fort. Graduellement, tu deviendras plus stoïque. Je vois tout le temps ces youtubeurs dire « Ouais, stoïque, principe stoïque, principe stoïque, principe stoïque. » Gros, comme si toute ta vie, tu t'es concentré sur les choses que tu ne pouvais pas contrôler. Toute ta vie. Et tu vas te lever du jour au lendemain et devenir stoïque. Allez. Non, mec. Devenir stoïque ne viendra pas du jour au lendemain. Il faut que tu commences à te concentrer sur les choses que tu peux contrôler. Créer cette chaîne YouTube m'a rendu stoïque.
augmenter graduellement, le pourcentage de cette chaîne YouTube m'a rendu vraiment stoïque. Parce que quand j'ai commencé, je me suis dit que j'atteindrais 1000 abonnés en 8 mois. Ça fait 9 mois que j'ai créé cette chaîne YouTube. Et je suis à 400 abonnés et quelques. Je crois que ça ne m'a pas fait mal. Je crois que genre tous les efforts que j'ai mis, j'ai fait plus de 100 vidéos. Tu crois que tous ces efforts que j'ai mis ne m'ont pas fait mal. Et si j'avais été un épicurien, si j'avais suivi le chemin du guerrier, j'aurais laissé littéralement d'autres personnes. Parce que si des gens décident de s'abonner à la chaîne ou pas, c'est leur choix. Ce n'est pas le mien. J'aurais littéralement laissé d'autres personnes dicter ce beau message que je peux t'apporter. Dicter le fait que j'aide des gens, je motive des gens à devenir meilleurs. J'aurais laissé tous ces gens dicter mes choix, dicter ma vie, et j'aurais abandonné. Mais non, j'ai choisi de rester un stoïque. Rester stoïque, c'est me concentrer sur les choses que je pouvais contrôler. C'est me concentrer sur faire les vidéos, rendre les vidéos de plus en plus meilleures. C'est me concentrer sur t'apporter de meilleures vidéos, t'apporter un meilleur message. J'ai choisi de rester stoïque. Et je suis sûr qu'un jour ou l'autre, cela me mènera où je voudrais aller. Tu dois devenir un stoïque. Et tu dois commencer à le devenir dès aujourd'hui. Chaque jour, demain, tu as le choix. Tu auras le choix entre suivre le chemin du guerrier ou suivre la voie du God. Rester un épicurien ou rester stoïque. Des choses vont arriver vers toi, mon mec. Des choses qui te feront mal. Tu as travaillé toute la nuit, tu as révisé comme un taré. Tu as une autre de merde. Tu peux choisir de rester un épicurien. Pleurer parce que tu ne peux pas contrôler le fait que tu as une note de merde. C'est arrivé, tu dois passer à autre chose. Tu peux rester un épicurien, suivre le chemin du guerrier. Genre te morfondre sur ta note, te morfondre sur le fait que ce professeur t'a donné cette note, te morfondre sur ce que tu peut t'apporter. Ou devenir un stoïque, suivre la voie du ah! Commencer à te préparer pour le prochain examen. Commencer à te préparer pour la prochaine épreuve. Commencer à te préparer pour la prochaine chose importante de ta vie. Beaucoup trop d'hommes aujourd'hui choisissent de rester prêts. Parce que c'est dur d'affronter tes émotions. C'est dur de te concentrer sur les choses que tu ne peux pas contrôler. C'est dur d'arriver à canaliser les émotions négatives. Si tu regardes cette vidéo et si tu regardes jusque-là, laisse-moi assurer que tu n'es pas l'un d'eux. Laisse-moi assurer que tu es vraiment sérieux sur le fait de devenir un stoïque, sur le fait de te concentrer sur les choses que tu peux contrôler, sur le fait de ne plus te laisser dominer par les circonstances, de ne plus te laisser dominer par la vie. Sur ta vie, commencer à avoir une emprise. Laisse-moi assumer que tu es prêt à suivre la voie du God. La prochaine fois, tu auras ce choix. La prochaine fois que quelque chose de mauvais t'arrivera, la prochaine fois où quelque chose t'arrivera qui fera chuter ton moral, cette prochaine fois, pense bien à ce que je vais te dire. Tu as le choix. Tu as plus de contrôle sur les circonstances que tu ne peux l'imaginer. Garde bien en tête ces mots. Je peux suivre le chemin du guerrier ou je peux suivre la voie du God. Je peux devenir stoïque ou je peux rester un épicurien. Je peux choisir de me concentrer sur les choses que je peux contrôler, me concentrer sur les bonnes choses, plutôt que de me concentrer sur les choses mauvaises. Et cette loi, ces principes s'appliquent à tout. Peu importe ta situation en ce moment, peu importe ce que tu traverses en ce moment, peu importe ces choses dures qui t'est arrivé, peut-être une rupture, peut-être tu fais un travail que tu n'aimes pas, ce que c'est, mec. Peu importe ce que c'est. Tu peux choisir de te concentrer sur les choses que tu ne peux pas contrôler. Si c'est une rupture, tu peux choisir de te concentrer sur le fait que cette meuf, c'est parti, elle t'a abandonné. Je sais, c'est dur, c'est mal, c'est très mal. Je sais pas l'expérience. T'as envie d'aller de retourner la voir, t'as envie de lui envoyer un message. Tu peux te concentrer sur ça, sur ces douleurs que cela t'apporte. Parce qu'un autre être humain ne veut pas de toi. Tu peux te concentrer sur ça. Et tu peux te concentrer sur les choses que tu peux contrôler. Les choses que tu peux contrôler, c'est toi. C'est cette puissance que tu as de devenir meilleur. Devenir une meilleure version de toi-même, de devenir mieux, d'avoir une meilleure vie, de te transformer, de devenir un gars. Te concentrer sur les choses que tu peux contrôler, être reconnaissant, être gratifiant, te rappeler qu'il y a des milliers, voire des millions d'autres qui devraient être à ta place. Si tu regardes jusqu'à ce moment de la vidéo, laisse-moi supposer que tu es sérieux à propos de ta vie, que tu es sérieux à propos de devenir une meilleure version de toi-même. On a une communauté sur Telegram, j'envoie des messages là-bas chaque jour, j'encourage, j'envoie des messages de motivation, je donne des conseils, je réponds à des questions. On a une communauté Telegram d'hommes qui veulent devenir meilleurs. C'est le deuxième lien en description de cette vidéo. Je vais demander à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine vidéo. Peace.